Bonjour, nous nous retrouvons autour du Nirupana 36, un très beau Nirupana qui aborde vraiment toute la dimension d'amour, de la manifestation, dans la manifestation et comme source de manifestation. Et je suis très heureux de pouvoir vous présenter ce Nirupana plus particulièrement parce que c'est aussi à travers ce Nirupana que l'on peut vraiment saisir aussi l'importance de la bhakti et de cet aspect dévotionnel et de présence de l'amour en toute chose, en toute manifestation dans l'enseignement de Nisargadatta Maharaj. Et ce qui le diffère bien évidemment d'un pur cheminement advaitique, où le monde n'est vu que comme une illusion, une maya, et où il arrive qu'il le présente vraiment comme ça. Mais à mon sens, c'est vraiment dans cette phase de retour à soi, voilà, pour se dépouiller, et là de voir toute illusion en toute chose. Mais une fois que cela est vu, eh bien on va pouvoir en capter toute la dimension d'amour en toute chose. Et cela ne sera pas sans nous rappeler eh bien toute la philosophie aussi propre à cette région du Maharashtra, et notamment avec ce grand sage qui a été Jnanadeva, Jnaneshvar, et avec sa notion de Chidvila, c'est-à-dire du jeu de la manifestation, du jeu de la conscience. Et Nisargadatta nous parle souvent de manifestation aussi, non pas comme maya, mais comme jeu, comme sport de la conscience. Donc vous verrez là dans ce Nirupana, tous ces aspects sont plus particulièrement développés. La félicité qui arrive par la grâce du Sadguru ne peut venir de rien d'autre. La félicité que vous pouvez apprécier au moment de la mort est infiniment plus grande que la plus grande joie que vous pourriez expérimenter pendant votre vie. Le moment de mourir est le moment de la vie parfaite, le moment de l'immortalité. Tant que vous n'aurez pas embrassé cette connaissance, il n'y aura pas de paix. Et bien évidemment, puisque finalement ce qui ne nous permet pas d'être en paix, on pourrait dire, c'est cette peur de mourir. Et que si cette peur de mourir n'est plus vue comme focalisée sur la peur de disparition de cette identité, mais comme véritablement un véritable retour à soi, qu'est-ce qui pourrait alors troubler cette paix? Bien au contraire. C'est aussi ce qui fait que chaque être, finalement, va retrouver à un moment donné, par cette redissolution de cette identité transitoire, temporaire, eh bien, cet état premier, et donc va pouvoir expérimenter aussi cette félicité. Mais bien évidemment, comme on le dit toujours, et on considère souvent cet éveil à soi comme une mort avant la mort physique, eh bien, oui, cela peut être vécu, bien évidemment, aussi, cette félicité peut être vécue avant la mort du corps physique. Et c'est tout le sens de cette démarche aussi, justement, en conscience, à travers cette possibilité d'expression de la conscience à travers ce plan humain, ces capacités humaines, eh bien, de contacter cela. Vous pourrez parler de tout ceci à d'autres, mais vous ne serez pas empli de félicité, tant que vous n'aurez pas vous-même véritablement contacté cela en vous. Contemplez le soi, quel que soit le nom que vous lui donnez, Brahman, Guru, Dieu. C'est au-delà de tous ces noms, bien évidemment. Partout dans le monde, les gens éprouvent de l'amour pour eux-mêmes. Parmi des millions d'êtres, rare est celui qui comprendra la signification de ceci. L'amour du soi avec un grand S, recherche le corps inlassablement, qu'il soit beau ou laid. Comment méditons-nous sur la conscience,
Cela se fait en ne gardant rien dans le mental, en ne se souciant pas de tout ce qui pourrait être sur le plan mental. Rendez-vous cela plus facile en l'appelant le gourou. Cela peut être une aide. Vous voulez toutes sortes de divertissements pour passer le temps. La source de tout est l'amour du soi. L'amour du soi. L'amour qui émane du soi. L'amour qui est la manifestation du soi. L'amour qui est la manière de se manifester du soi. Toutes vos relations et possessions seront finalement dispersées. Accédez à la compréhension du soi avant que cela n'arrive. Une sorte de timing, d'urgence que peut représenter le temps. Rechercher avec le mental n'est pas suffisant. Par contre, la discrimination vous l'apportera. Discrimination entre ce qui est de l'ordre justement du temporel et de l'immuable. Ne blessez personne, comportez-vous avec tolérance. Vous accéderez au pouvoir illimité de la tolérance. Endurez avec patience les critiques et les harcèlements de l'un ou de l'autre. Être heureux ou avoir raison. Être heureux ou faire preuve de pouvoir, d'autorité, de celui qui est dans la vérité. Ne censurez pas ces personnes par réaction. Toute la bêtise est due à l'égocentrisme. Les querelles sont dues à l'égocentrisme. Avec la réalisation, votre égocentrisme arrivera à sa fin. Lui, entre parenthèses, Dieu, qui ne peut être trouvé dans le monde, se trouve dans le cœur du dévot. Celui qui se tourne vers Dieu, on pourrait dire. Le monde semble être à l'extérieur, mais il est vu depuis l'intérieur. La divinité dans le cœur, la divinité de la connaissance est sans forme. Elle est comparable à la douceur du sucre. Krishna dit « Je suis présent dans vos cœurs en tant que Bhagavan le lumineux. Il est conscience, il est identique à vous. » Conscience lumière, conscience qui s'éclaire de sa propre lumière. Conscience qui éclaire toute chose. Le soleil de la connaissance dans votre corps est ce par quoi vous avez la connaissance d'être. C'est la suprême dévotion. Elle est non duelle. On l'appelle l'amour. Tous les êtres vivants portent cette dévotion dans leur cœur, mais seuls les êtres humains peuvent en avoir la compréhension. Vraiment, cette unité de cette manifestation, cette unité de cette présence de l'amour en tout être. Une personne occupée agit au travers de cette dévotion, mais ne le sait pas. La dévotion, ça n'est pas simplement s'asseoir et prier ou faire un rituel, quel qu'il soit, suivant la voie spirituelle, non. Toute action est dévotion. Parce que toute manifestation est cet amour en mouvement. Mais cela ne peut être vu effectivement que quand, comme c'est dit précédemment, quand cette vision, ce voile égotique de séparation, cette illusion, cette maya a été levée. Sinon, et bien évidemment, rien n'est vu de tout ça. Il n'y a que séparation, il n'y a que peur, il n'y a que protection, qu'agression, que prise de pouvoir, que
Voilà, tout ce qui peut être vu et commenté depuis ce point de vue-là. Mais vraiment une invitation à un autre regard, à un autre regard. Tous les êtres vivants portent cette dévotion dans leur cœur, mais seuls les êtres humains peuvent en avoir la compréhension. La compréhension, c'est-à-dire de pouvoir le vivre, c'est pas qu'une compréhension intellectuelle, c'est vraiment de prendre avec soi, compréhension, mais dans le sens de pas de se l'approprier, mais de le faire sien véritablement. Une personne occupée agit à travers cette dévotion, mais ne le sait pas. La dévotion, c'est l'amour d'être, c'est l'amour de la manifestation. Elle est apparue sans le savoir, elle protège le corps. Elle protège le corps, elle donne, c'est elle qui soutient aussi toute forme, toute manifestation. Avez-vous réalisé que vous-même êtes cet amour? Soyez présent à cette suprême dévotion et méditez sur elle. Dans un premier temps, cela peut sembler difficile. Pour cela, cette dévotion est appelée Dieu ou Gourou, pour en faire comme un support. Comme si cet amour ne pouvait pas se retourner sur lui-même, comme si, dans ce principe de manifestation, ce contact, ce retour à soi était comme tellement puissant, fort, qu'il était insupportable et qu'il fallait encore mettre des étapes, des voiles entre soi et soi-même. Qui écoute maintenant? N'est-ce pas l'amour dans le corps? Celui qui a une connaissance directe de cet amour, atteint l'état de Paramatman. C'est-à-dire, c'est vraiment c'est ce retour à la source, en fait. Cet amour qui nous ramène aussi à la source. Qui n'est plus un amour duel, un amour de quelqu'un pour quelque chose, pour quelqu'un d'autre. C'est cette réabsorption totale en Paramatman, donc dans notre avant toute différenciation. Quelles que soient les expressions du corps, l'amour, la suprême dévotion n'est jamais contrarié. L'amour du soi dans le corps entretient la dévotion. Pour accéder à la connaissance de l'amour du soi, méditez sur lui. Ce sont tous des noms donnés pour la compréhension des faits. Quoi de plus noble que la connaissance du soi? Un être sur des millions méditera sur l'amour du soi. Vous viendrez à connaître votre totalité au travers de l'amour du soi ou à travers la dévotion. Pour qui endurez-vous ces épreuves et faites-vous ce travail laborieux? N'est-ce pas pour cet amour, mais aussi par cet amour? Pour méditer sur l'amour du soi, reconnaissez-le comme Dieu. Il a des milliers de noms. Et comme dit précédemment, voilà, ça peut être une manière d'avoir encore un support, puisque nous sommes tellement habitués à toujours fonctionner dans cette identité, dans cette histoire, avec un support, avec une projection, avec une relation, mais que cette relation ne soit pas encore un obstacle, encore un mur posé entre soi et soi-même. Pas là, en tout cas. Là, c'est le moment de cette reconnaissance, c'est le moment de ce retour total à soi. Cela qui est vénéré et prié est l'amour qui s'éclaire lui-même dans le corps.
Rare est celui qui réalise qu'il est cet amour du soi, et que c'est ainsi que Paramatman se manifeste lui-même. Là, on est purement là dans toute cette si belle façon d'appréhender aussi ce jeu de la manifestation, hein, non plus simplement par cet aspect, ce temps de la Maya, qui était aussi ce temps du dépouillement, ce temps de lever le voile, de voir que le monde est autre, que nous ne sommes pas un petit objet temporel qui se déplace dans un monde, que nous sommes revenus à cela, mais ensuite de voir que ici, à partir de cette présence immuable, la seule manière, seul mode d'expression est cet amour du soi. L'amour du soi et connaissance du soi qui est de la nature de Brahman. Pour combien de temps pouvoir vivre cela, pouvoir avoir conscience de cela, aussi longtemps que la conscience est dans le corps et a l'outil donc, l'outil de ce corps pour pouvoir évoquer, percevoir cela. On réalise l'amour du soi en suivant la parole du gourou. Cela vous apportera l'éternité. L'univers qui est infini paraît alors comme une graine de sésame. C'est possible que vous ne connaissiez pas cet amour du soi, mais sans lui, vous n'existeriez pas. Krishna dit « Je suis dans le cœur, mais je ne peux être trouvé sans dévotion. » Présence, comme on dit, une immanence, une imprégnation de toute chose, de tout être. C'est même pas quelque chose qui serait imprégné d'eux, c'est que tout est cela. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Et il n'y a pas une matière qui serait imprégnée d'eux. Non, cette matière elle-même est cela. L'amour qui vous réveille chaque matin est l'amour du soi. Il n'y a rien d'autre qui puisse vous agir, il n'y a rien d'autre qui puisse vous réveiller, même si dans l'apparence cela prend une forme tout autre et si oublieuse d'elle-même, mais il n'y a que cela à l'œuvre. Celui qui réalise cela atteint la perfection. Cet amour est naturellement dans le corps, il se ressent lui-même. Une fois que vous le réalisez, votre travail est terminé. Malgré toutes les tentatives, il ne peut ni être saisi, ni être lâché. Ainsi, il est de la même nature que le gourou. Le gourou véritable, évidemment, pas de penser à une petite personne, à un corps fini, temporel. Qu'est-ce qui fait que les êtres prennent soin d'eux? N'est-ce pas l'amour du soi? De toute façon, cela reste passager. Cela reste encore du domaine. C'est la manifestation. C'est un mouvement qui, comme on peut le voir de différentes manières, comme des vagues aussi, des pulsations, comme l'amour, comme ce battement incessant de manifestation, ce battement du cœur, pas le cœur physique là, mais voilà les battements de ce cœur de présence immuable, les battements du soi qui manifestent. Qui se manifeste, qui manifeste cet amour et qui crée, qui permettent cette manifestation. L'amour du soi n'est concerné par rien d'autre. Il est sans attachement. Il est sans pourquoi. Il est sans appropriation. Tout ce que vous avez connu s'en ira assurément. Vous êtes l'amour qui est sans forme, sans nom et indestructible. Gardez cela présent. Une fois que vous en aurez la connaissance, les 5 éléments se mettront à votre service assurément. Voir que les 5 éléments se mettront à votre service, pas pour des petits besoins égotiques, pas pour plus de pouvoir, non, c'est de voir que tout cela est au service de la manifestation de cet amour. Que tout cela est la manifestation de cet amour.
Les gens sont incapables de saisir le profond secret de la vérité spirituelle. Les gens, c'est-à-dire en fait la conscience identifiée, limitée. Chacun retire du plaisir de différentes activités. Quel plaisir avez-vous retiré de votre conscience? Aimer un autre et commettre un adultère. Aimer un autre et commettre un adultère. Un adultère dans le sens de se tromper, de commettre de tromper cet amour. Il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas que c'est mal d'aimer un autre, c'est de voir un autre et de penser que l'on aime un autre. N'aimez pas les autres avec votre amour du soi. Aimez l'amour lui-même. Voyez cet amour. Par une dévotion adultère, vous retirerez un bénéfice provisoire, mais vous ne pourrez pas être heureux. Le monde dans son entier est débordant de votre amour en tant que soi. Il est créé par votre amour en tant que soi. La foule dans la rue est l'amour sous forme humaine. Sujet qui peut être d'actualité en ce moment, avec beaucoup de monde dans les rues. La foule dans la rue est l'amour sous forme humaine. C'est l'illusion primordiale ou Mula Maya. Son action met en mouvement le monde entier. Vous voyez, là, c'est ce rapprochement que fait Nisargadatta entre l'illusion primordiale, la Maya, Mula Maya, l'illusion primordiale, mais qui est aussi cet amour, qui est aussi cette manifestation, mais qui se voile, qui semble par cette multiplicité, de se cacher sous de multiples formes, elle qui est une, cet amour qui est un, et qui se manifeste et qui s'oublie, et qui va jusqu'à s'affronter, parfois même lui-même, ne plus se reconnaître, s'aveugler. Son action met en mouvement le monde entier. L'amour agit à travers tous les corps. De toute manière, il est puissamment identifié au corps. Vous pouvez méditer sur une déité, mais le méditant est l'amour du soi. L'expérience de cet amour est venue à vous-même sans être demandée. Tout dépend d'elle. Il n'y a pas même quelqu'un qui fait preuve de dévotion, il n'y a pas quelqu'un qui va contacter cet amour. C'est cet amour lui-même qui agit à travers. C'est cela la dévotion non duelle. C'est l'amour en dévotion à lui-même, à sa source, qui prend la forme d'un dévot dans une action dévotionnelle, dans une quête envers sa source. Si vous répondez à cet amour, vous réaliserez que vous êtes perfection et éternité. Si vous répondez à cet amour, c'est-à-dire que qu'il n'y a plus d'obstruction à cette reconnaissance du soi, en soi, à travers soi, de cet amour en soi, envers soi. Actuellement, vous pouvez uniquement le percevoir au travers des 5 éléments. Le 6e élément est Dieu lui-même. Pour atteindre l'amour, au travers de l'amour, des noms lui sont donnés. C'est ce qu'on exprimait tout à l'heure, comme à la fois des aides, à la fois une mise en image, une mise en mots, une mise en forme, mais qui peut être aussi tout à la fois un obstacle, une séparation de soi avec soi-même, tout comme des marches, des jalons qui nous ramènent à soi. C'était un questionnement à avoir par rapport à nos propres référentiels, à nos propres concepts. Sont-ils des obstacles ou sont-ils des portes? Et le même, à travers un être, va être une aide et à travers un autre, un obstacle. Et même pour soi-même, en soi-même,
à un moment donné, ce qui a pu être une aide peut devenir un obstacle. Donc c'est vraiment un questionnement qui peut s'actualiser encore et toujours. Pour atteindre l'amour, au travers de l'amour, des noms lui sont donnés. De multiples rituels sont célébrés pour reconnaître cet amour en tant que votre conscience, je suis. Si avec détermination cet amour s'adore lui-même, cela revient au même que d'adorer tous les dieux et déités. Bien évidemment, puisque ces dieux et déités ne sont que des mises en forme, des mises en image, des aides. Les noms des dieux et des déités sont les noms de l'amour. Ils sont les formes de manifestation de l'amour. Voilà, de tous les enseignements et de tous les textes que je peux avoir en mémoire de Nisargadatta Maharaj, je pense que celui-ci est certainement le plus clair et le plus insistant sur cette dimension. Et qui, à mon sens, est primordial, parce que si l'on ne s'en tient qu'à cette part du jnana yoga, du yoga de la connaissance, oui, mais on reste dans une dimension qui est souvent asséchée. C'est tout ce côté, on va dire, compréhension, et retour à soi aussi à travers cette compréhension, mais qui avec voilà ce non-contact et encore même une sorte de repli, de séparation d'avec le monde qui entretient encore une certaine forme de dualité. Il n'y a qu'à travers cette reconnaissance de cette unité en toute chose, en toute manifestation, le moment venu, que cela peut vraiment redonner pleinement l'expérience et l'évidence de notre unité. Donc pour ça que je me permets d'insister sur l'importance de ce Nirupana, de cet enseignement donné par Nisargadatta Maharaj à ses tout proches disciples, puisque ce sont des enseignements qu'il donnait à ses disciples qui parlaient le Maharati le soir, en fin de journée, souvent après leur travail. Voilà. Et puis, petite pratique, si on peut dire. Le monde dans son entier est débordant de votre amour, et il est créé par votre amour. La foule dans la rue est l'amour sous forme humaine. C'est l'illusion primordiale ou Mula Maya. Son action met en mouvement le monde entier. L'amour agit à travers tous les corps. Bien à vous, en unité.